Je pense que les femmes et les hommes ne sont pas égaux et qu'ils ne le seront jamais. Par contre, je pense qu'ils sont complémentaires. Alors, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça ne regarde que moi, ça n'est que mon avis. C'est ce que je pense à l'heure actuelle. Peut-être que dans un mois, dans un an, je ne penserai pas la même chose. Je suis quelqu'un qui se remet régulièrement en question, donc c'est pour ça que je vous invite à commenter cette vidéo si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que je vais vous dire, ou alors si vous voulez compléter mes propos. Ça me permettra à moi de réfléchir sur d'autres choses, de continuer mon raisonnement, etc. Et puis de me remettre en question si jamais je me suis trompé, ça peut arriver. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que l'homme et la femme ne sont pas égaux. En quoi ils ne sont pas égaux, et puis dans une seconde partie, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, on est complémentaires. Bon, alors pourquoi je pense que la femme et l'homme ne sont pas égaux? En fait, il faut revenir à la souche. Quand l'homme a été créé, l'homme et la femme, tu vois, il y a des gènes caractéristiques, on a des gènes. On sait que depuis la nuit des temps, l'homme, statistiquement, d'une manière générale, attention, c'est très important, chacun de mes propos est très important dans cette vidéo, l'homme a plus de force physique que la femme. Je suis pas en train de dire que tous les hommes sont plus forts que les femmes, puisque regardez, si on prend mon cas personnel, moi je fais dans les 60 kilos, bien sûr qu'il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes sur cette planète qui sont plus costaudes que moi, qui portent plus de masse que moi, etc. Mais de base, l'homme est fait pour porter par exemple plus de charge que la femme. C'est un fait. C'est pas misogyne ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des femmes qui vont peut-être me dire « Ah putain, le mec il est misogyne ». Non, en fait je t'explique, c'est un fait. Les statistiques montrent que quand tu regardes les métiers, hein, moi pendant 2 ans, pendant 2 étés de suite, j'ai fait éboueur. Et quand j'ai fait éboueur, ben, il y avait aucune femme. Il y avait pratiquement aucune femme. Il devait peut-être y en avoir une ou deux, et encore ça me dit rien. Mais en fait, t'avais que des hommes, tu vois, pour ce métier-là, parce que le métier de trimballer les poubelles, d'enchaîner les tournées, de porter, de machin, des métiers qui sont très physiques, dans le BTP par exemple, les métiers de maçon, etc. Mais tu retrouves pas de femmes, ou très peu, très très peu. Mais ça, c'est pas de la misogynie, c'est du réalisme, c'est normal, il y a rien de mal à ça. C'est normal, c'est dans nos gènes. Physiquement, on le voit pour faire des pompes. Le gainage, les pompes, les tractions, les garçons peuvent en faire plus que les femmes, mais c'est logique, c'est normal. Voilà. Donc c'est en ça que je pense que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Par contre, ce n'est pas parce que je dis que les hommes et les femmes ne sont pas égaux qu'il n'y a pas d'inégalités qui peuvent être résolues. Parce qu'effectivement, plus que jamais, dans notre société du progressisme à outrance, attention, je dis pas que le progressisme c'est quelque chose de mal, mais là je suis en train de ricaner par rapport à, vous savez, les SJW, là, les gens qui veulent faire justice sur tout ce qui existe. Il faut faire du progressisme à outrance sur tout, alors qu'il y a des choses où ça en devient ridicule. Mais enfin bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans, je vais pas m'éparpiller. Bien sûr qu'il y a des inégalités dans notre société. Je peux vous citer les inégalités salariales. Là, il y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il y a des gens qui râlent parce que les footballeuses, ils veulent pas que les footballeuses soient payées de la même façon que les footballeurs, sous prétexte que sur le terrain c'est pas le même jeu. Mais en fait, je t'explique un truc, pauvre abruti, une footballeuse doit être payée de la même façon qu'un footballeur. Tu peux pas demander à une footballeuse sur le terrain d'avoir les mêmes compétences physiques qu'un footballeur, c'est juste impossible. C'est comme si moi tu me demandais que j'ai mes règles. Tu vois, par exemple, je peux pas avoir mes règles. Je suis un garçon, je suis pas une fille. J'ai pas cet attribut-là, j'ai pas cette caractéristique-là. Bon, mais les femmes, c'est pareil. Tu peux pas leur demander sur le terrain d'avoir la même endurance, la même force physique, etc. Faut arrêter les conneries. Évidemment que le jeu est différent, mais ça reste des footballeuses. Le métier est le même. Elles doivent être payées de la même façon. Pareil, il y a des inégalités, je trouve, il y a encore trop d'inégalités au niveau des... il faudrait plus de femmes au pouvoir. Voilà, moi je trouve qu'il y a trop d'hommes au pouvoir, et d'ailleurs je pense que s'il y avait plus de femmes au pouvoir,
on serait un peu plus dans un monde, tu vois, plus juste. Il y aurait moins de corruption, je pense. Alors c'est qu'un ressenti, hein. Bien sûr que c'est pas une règle absolue, puisque bien sûr qu'il y a des femmes qui sont corrompues, mais je pense que les femmes sont plus réfléchies, sont plus droites, ont plus de rigueur, donc je pense que ça ferait du bien, en fait, au monde entier d'avoir beaucoup plus de femmes au pouvoir. Ensuite, il y a une autre inégalité que je peux vous citer, l'inégalité au sein d'une entreprise, des mecs qui vont recruter des femmes pour leurs caractéristiques physiques, si tu vois ce que je veux dire, et pas pour leurs compétences. Ça, c'est dégueulasse. Donc c'est un boulot qui est perdu pour une femme qui va être réellement compétente ou pour un homme qui va être réellement compétent. Le mec qui est au pouvoir de cette boîte, cet abruti, c'est inadmissible qu'il embauche une femme pour ses attributs physiques. Enfin, c'est inimaginable en fait d'entendre que des trucs comme ça existent. Ça doit être lutté. Ensuite, tu vois, moi quand je sors dans la rue, j'ai pas peur de me faire siffler. Tu vois, j'ai pas peur de me faire accoster pour mes attributs physiques. Pourtant, j'ai déjà eu des femmes qui m'ont dit que j'étais beau gosse. Mais tu vois, moi j'ai pas des femmes dans la rue qui viennent m'accoster, qui viennent me dire viens on baise, c'est quoi ton numéro, qui me regardent de bas en haut. Non, ça n'arrive que très rarement. Par contre, les femmes, on entend beaucoup de femmes qui se font accoster comme des chiennes, hein, clairement, on va se le dire, qui sont prises pour des chiennes. C'est dégueulasse. C'est une forme de déshumanisation et ça c'est pas normal. Ça peut être lutté, tu vois. Ça c'est des inégalités qui peuvent être luttées dans les sociétés. Voilà. Il suffirait de punir les mecs qui font ça. Voilà, c'est simple. En ce qui concerne des viols, bah, tu coupes les couilles, hein, tu coupes des bites. Voilà, comme ça, il y aura plus de violeurs. Tu vois, à problème grave, solution radicale. Tu vois, un violeur qui a niqué la vie d'une fille, on coupe les couilles, hop là, il fera plus jamais de mal, on n'en parle plus. Je pense que les femmes et les hommes sont complémentaires. D'ailleurs, ça se voit, je pense que vous le voyez autour de vous, les couples que vous pouvez connaître. On le voit au sein d'un couple, ou même dans des amitiés qui peuvent exister entre les hommes et les femmes. Il y a une complémentarité. C'est super beau à voir. C'est-à-dire que la femme et l'homme ont des caractéristiques précises. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des attributs que les femmes n'ont pas et les femmes ont des choses que nous on n'a pas. Et donc là où je pense qu'on est complémentaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les capacités, les qualités. Globalement, moi je trouve que les hommes, nous, on est un peu plus bordéliques. Tu vois, on est un peu plus rentre dans l'art, on est un peu plus à la cool, tu vois. On est à la cool. Alors que les femmes sont, je trouve globalement, quand tu fais des stats, les femmes sont plus rigoureuses, les femmes sont plus cartésiennes, sont plus, tu vois, chaque chose à sa place. Et ça, c'est une très belle qualité, notamment en tant que dirigeant. C'est très bien d'avoir de la rigueur, de chercher la justesse des choses. Après, ça peut devenir rapidement un défaut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend souvent des femmes qui préfèrent avoir comme amis des hommes. Parce que souvent, les femmes sont intransigeantes. Les femmes sont tellement intransigeantes que dans leurs relations amicales, les femmes entre elles, c'est terrible. Si elles ne s'entendent plus, ça peut aller très loin, quoi. Elles vont se tirer le chignon et tout. Alors que nous, les hommes, tu vois, on va s'expliquer 2 secondes et puis on va passer à autre chose, quoi. Je pense que la femme est plus rancunière que l'homme. Ouais, nous, je pense qu'on passe plus facilement à autre chose. Et c'est en ça que je pense que l'homme et la femme sont faits pour être ensemble. Malgré les personnes qu'on peut croiser dans notre vie qui nous disent ouais tous les hommes c'est de la merde, enfin ça en fait les personnes qui tiennent ces discours-là ce sont des gens frustrés, ce sont des gens qui ont vécu de la merde, qui ont malheureusement je suis désolé pour eux, mais ils ont vécu des choses plus ou moins atroces qui les ont marqués et du coup ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que les femmes qui pensent que tous les hommes sont des merdes et les hommes qui pensent que toutes les femmes sont des salopes, vous faites erreur en fait. C'est dommage parce qu'un jour vous allez vous en rendre compte que vous allez finir seul avec ces raisonnements-là. Et c'est dommage parce que je pense que toute personne dans ce monde a la personne qui lui va, qui lui convient. Chaque homme dans ce monde peut trouver sa femme. Chaque femme dans ce monde peut trouver son homme. Même la femme la plus débile, même l'homme le plus fils de pute de cette planète peut trouver chaussure à son pied. C'est ce que je pense. On est fait pour être en symbiose, pour s'apporter mutuellement. Tu vois, par exemple, j'en reviens au métier, c'est assez révélateur dans les parfumeries, dans les métiers de prêt-à-porter,
hein, les vêtements, tout ça. Bon, tu retrouves des hommes, bien sûr qu'il y a des hommes, mais très souvent c'est des homosexuels. Attention, parce que là vous allez me dire, oh l'esprit fermé, j'ai pas dit qu'il y avait pas d'hétéros. Bien sûr qu'il y a des hétéros qui sont vendeurs d'habits, qui sont dans les parfumeries et tout, mais vous, encore une fois, vous faites des statistiques. Très souvent, c'est des homos, les garçons. Pourquoi? Parce que je pense que les homos, dans leur formation, parce qu'ils n'ont pas décidé d'être homos, ils ont été homosexuels à la naissance, il doit y avoir un gène commun, il doit y avoir des trucs communs avec les femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'entendent très bien avec les femmes, je pense. Mais ça, il faudrait comprendre un peu mieux le cerveau. Je pense qu'on ne sait pas encore assez de choses sur le cerveau. Ils ont des attributs que nous, les hommes, les hétéros, on n'a pas. La patience qu'il faut dans certains métiers, le fait d'être rigoureux, tu vois, le pliage de vêtements, tu vois, le pliage de vêtements, le fait de ranger des vêtements et tout. Wow, non, je me vois pas faire ça, quoi, ça me casse les couilles, tu vois, c'est... moi, ça me dérange pas d'aller faire les magasins avec ma copine, mais ranger des vêtements et tout, waouh, ça va 5 minutes, mais... Voilà, c'était Olivier, j'ai donné mon avis, je vous dis à une prochaine, et portez-vous bien. Salut!